Retrouvez l'intégralité de mes vidéos, ainsi que celles censurées par YouTube, sur ma chaîne Odyssée à l'adresse odyssée.com/fils-de-pangolin. En 2006, une lycéenne de 15 ans d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a remporté la 3e place lors d'un salon de sciences et d'ingénierie, avec un projet portant sur le ralentissement de la propagation d'un agent pathogène infectieux en cas de pandémie. Grâce à une simulation informatique qu'elle a développée avec l'aide de son père, elle a soutenu que pour ralentir la propagation de la maladie, les gouvernements devraient mettre en place des fermetures d'écoles, garder les enfants à la maison et renforcer la distanciation sociale. De manière incroyable, ce projet de lycée, arrivant 3e à une expo de sciences, peut être directement lié aux politiques de confinement mises en œuvre par les gouvernements du monde entier aujourd'hui. Et voyez-vous, ce père avec lequel elle a développé sa simulation sur ordinateur n'était pas un père lambda, mais un chercheur chevronné de Sandia National Laboratories, qui, à l'époque, travaillait sur des plans d'intervention d'urgence en cas de pandémie pour le département américain de la sécurité intérieure. Sa proposition de fermer les écoles, et le cas échéant de fermer les lieux de travail en cas d'urgence pandémique, a été élaborée, au moins en partie, en réponse au projet de lycée de sa fille. Aujourd'hui, ceux qui prônent le confinement ont vu la destruction et la mort que ces politiques ont entraînées cette année. Et nous sommes en plein dedans en ce moment même. Non seulement les gens sont privés de leurs moyens de subsistance et contraints à une pauvreté extrême directement à cause de ces confinements, mais l'incontestable réalité, c'est que si vous êtes d'accord avec ces confinements, vous êtes d'accord pour qu'une partie de la population soit condamnée à mort. Et ceci n'est plus discutable. C'est même ouvertement admis, bien que trop tardivement, par l'Organisation mondiale de la santé. Je tiens à le répéter. Nous, à l'Organisation mondiale de la santé, ne préconisons pas le confinement comme principal moyen de contrôle de ce virus. La pauvreté mondiale pourrait doubler d'ici l'année prochaine. Nous pourrions voir la malnutrition infantile plus que doubler, car les enfants ne mangent pas à l'école et leurs parents n'ont pas les moyens de payer dans les familles pauvres. Il s'agit véritablement d'une terrible catastrophe mondiale. Et nous lançons donc un appel à tous les dirigeants du monde. Arrêtez d'utiliser le confinement comme méthode principale de contrôle du virus. Développez de meilleurs systèmes pour le faire, travaillez ensemble et apprenez les uns des autres. Mais rappelez-vous que les confinements ont juste une seule conséquence qu'il ne faut jamais sous-estimer, rendre les pauvres terriblement plus pauvres. C'est sans doute le moment où on va me demander de fournir les critères qui soutiennent l'observation non controversée selon laquelle les confinements tuent. Même si ces informations ne pourront clairement pas pénétrer la conscience de ceux qui ont déjà décidé qu'ils disposaient de la supériorité morale pour prôner l'enfermement de milliards de personnes dans le monde entier, prisonniers à l'intérieur de leur propre maison. Alors je vais persister. Je citerai par exemple la lettre signée par des centaines de médecins qui qualifient les confinements eux-mêmes d'incidents faisant de nombreuses victimes et qui exhortent les politiciens à mettre fin au confinement. Je citerai les recherches qui montrent que des milliers de personnes vont mourir à cause des retards dans les traitements chirurgicaux du cancer, à la suite des confinements médicaux. Je citerai les recherches de l'Institut du bien-être qui montrent que 75 000 Américains devraient mourir, rien que cette année, à cause des confinements. Des morts dues au désespoir, à l'abus d'alcool, de drogue et au suicide. Je citerai les recherches du Lancet qui montrent que 265 millions de personnes vont être victimes d'une grave insécurité alimentaire à la suite de ces confinements. Je citerai même les recherches qui montrent que 125 000 enfants devraient mourir de malnutrition à cause de ces confinements. Mais comme je l'ai dit, aucune de ces morts n'aura d'importance aux yeux de ceux qui ont déjà décidé qu'ils ont raison et qu'il est vertueux de soutenir le confinement de pans entiers de la population humaine chez elle, les laissant mourir de faim au nom d'un ralentissement de la propagation d'une maladie, dont même les épidémiologistes, qui se sont trompés sur tout cette année, nous disent qu'elle tuera moins de 1% des personnes infectées. Oui, ralentir la propagation, pas arrêter la propagation. Il n'a jamais été question d'arrêter cette pandémie. Même les partisans du confinement n'ont jamais revendiqué ça. Mais bizarrement, on l'a oublié.
Et les 15 jours pour aplatir la courbe se sont transformés en une carte blanche sans fin à l'État de biosécurité pour mettre en œuvre n'importe quelle politique draconienne sur sa population. N'importe quelle politique figurant sur la checklist d'un futur dictateur. Non seulement enfermer les gens chez eux, mais aussi les surveiller constamment, grâce aux applications de recherche et de suivi des contacts qui se sont de plus en plus instaurées dans le monde entier. Et inévitablement, les propositions visant à rendre obligatoires les vaccins expérimentaux que les agents de l'État injecteront de force aux personnes contre leur gré. Ceci n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas permettre que cela se déroule. Si nous renonçons à notre droit le plus fondamental, le droit de sortir de chez nous, alors nous renonçons à notre humanité même. Une partie importante de ce qui fait de nous des êtres humains nous est enlevée au nom de l'arrêt de la propagation du Covid-19. Mais il y a une bonne nouvelle pour ceux qui ont réussi à conserver leur santé mentale en cette époque d'absurdité. Nous n'avons pas besoin d'un plan compliqué pour renverser ce programme. Nous n'avons pas besoin d'un député spécial ou de demander la permission au gouvernement. Nous n'avons pas besoin d'adhérer à un parti politique particulier ou même à un mouvement de protestation particulier. Tout ce que nous avons à faire, c'est de désobéir à ces ordres illégaux. Les manifestants tenaces anti-confinement ont déclaré qu'ils n'oublieraient pas les mesures strictes des 112 jours de Melbourne alors qu'ils marchaient vers le Parlement. Ils ont brandi des pancartes disant « Ne faites pas confiance au gouvernement » et ont scandé à la police de se joindre à leur manifestation. J'ai perdu des amis, de la famille, qui se sont suicidés. J'ai vu des clients mourir parce qu'ils avaient perdu leur gagne-pain. Je suis désolé d'entendre ça. Je sais que vous l'êtes et je suis amical. Je vous demande juste d'avoir un peu de compassion. Pouvez-vous tous nous arrêter? Parce que d'après ce que je vois ici, dans cette région, nous sommes tous ensemble et nous allons contre notre gouverneur. Si vous avez réussi à conserver votre santé mentale pendant cette période de folie généralisée, je vous applaudis et je tiens à vous assurer que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens dans le monde entier défient les ordres. Ils protestent contre ces confinements. Ils se lèvent, ils désobéissent. Mais, bien sûr, la presse aux mains des grosses sociétés ne veut pas que vous sachiez que la désobéissance est une option possible, et elle ne donnera pas d'informations à ce sujet. Mais la désobéissance est une option. Ouvrez votre magasin, quittez votre maison, ne demandez pas la permission. Désobéissez à ceux qui prônent encore le confinement. Je vous encourage à le faire pour ces parents qui ont perdu leurs enfants, adolescents, qui se sont suicidés, résultat direct des confinements, et à qui on a dit que la mort de leur enfant n'a pas d'importance parce qu'elle n'était pas classée dans les dus au Covid-19. Ou bien faites-le pour ces dizaines de milliers d'autres personnes qui ont déjà perdu des êtres chers en conséquence directe de ces confinements, ou ces centaines de milliers d'autres qui mourront tant que ces confinements continueront. Si vous êtes partisan du confinement, vous êtes complice d'éclatement de familles. Vous êtes complice d'innombrables souffrances infligées à des millions de personnes dans le monde. Vous êtes complice d'enfoncer les plus pauvres et les plus vulnérables de nos sociétés dans une misère encore plus profonde. Vous êtes complice de meurtre. Une ligne est en train d'être franchie. De quel côté de l'histoire êtes-vous? Prenez une décision maintenant et faites-le avec sagesse, car vos actions d'aujourd'hui ne seront pas oubliées. Vous êtes prévenus. Vous aurez compris, le message est simple. Le confinement tue et c'est indiscutable. Vous vous rappelez au début? Ce message, je reste chez moi, je sauve des vies, un message de propagande grossier, qui hurlait implicitement que si vous osiez mettre le nez dehors, alors vous alliez tuer des gens. C'était un mantra imposé par les médias et les médias sociaux pour activer votre sentiment de culpabilité et diviser la population. Une belle escroquerie. Les confinements sont la cause de la mort de centaines de milliers de personnes, ainsi que des millions de personnes qui ont et qui vont basculer dans la plus grande pauvreté. Les conséquences n'ont pas fini de se faire sentir. Alors rappelez-vous d'une chose, si vous soutenez ou faites la promotion du confinement, vous condamnez des millions de gens à mort. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités et que la culpabilité explose dans le cœur de ceux qui ont rendu ces confinements possibles ou qui n'ont rien fait. Abonnez-vous à ma chaîne Odyssée, il y a toutes mes vidéos.
avec justement celles censurées par YouTube. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Parler et Telegram. Tous les liens sont dans la description. Et pour finir, le nerf de la guerre, mes amis. Partagez. À très bientôt.